pour que l'Église accomplisse sa mission, il faut vraiment en plus des hommes dévoués, des femmes et des hommes dévoués, engagés. Il faut de gros moyens financiers et de gros moyens matériels. Et comme Dieu passe par nous, qui avons cru en lui et qui sont membres de son corps, membres du corps du Christ, pour auto-financer son Église, pour que l'Église atteigne sa vision. C'est pourquoi pendant ces 2 mois, nous sommes en train de prêcher sur le thème de briser les difficultés financières. C'est pas juste que nous voulons rendre les gens milliardaires. Non. Nous voulons que l'Église ait des ressources, des moyens pour accomplir sa vision sur terre. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des responsabilités, des devoirs que notre Père Céleste nous a donnés. Nous avons le devoir de proclamer l'Évangile, nous avons le devoir de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, nous avons le devoir de visiter ceux qui sont dans les prisons, nous avons le devoir d'aider les gens qui sont dans les difficultés à voir l'amour de Dieu, à voir l'amour de Dieu. Je ne peux pas m'occuper d'un orphelin sans les ressources financières. Aller prendre un orphelin en charge, il faut aussi des ressources financières pour que cet enfant que tu prends puisse aller à l'école, puisse se vêtir, puisse se nourrir. Donc tu deviens comme un père ou une mère de substitution pour cet enfant. Et il faut des ressources pour s'en occuper. Si tu décides d'aider des jeunes filles, mères célibataires, si tu décides de soutenir des œuvres missionnaires, il faut des moyens pour pouvoir soutenir ces missionnaires. Ce n'est pas seulement les soutenir en prière, les soutenir moralement en étant présent, les appelant, mais il faut aussi les accompagner par des ressources financières et matérielles. Et toute église locale se finance elle-même. C'est une mentalité mauvaise de croire que le financement de votre église locale viendra d'ailleurs. Oui, Dieu le fait, mais la responsabilité première repose sur l'église locale elle-même. Donc pour que l'église locale avance, l'église locale croisse, l'église locale accomplisse sa mission, ce sont les membres de l'église locale qui l'autofinancent. Ce sont les membres de l'église locale qui doivent être dévoués, qui doivent être engagés, tant pour le financement que pour les autres choses. Dieu nous a équipés individuellement de capacités, de ressources, de dons, pour que nous nous mettons au service des uns des autres. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est notre intention, aider les gens à améliorer leurs conditions pour que l'Église ait de meilleurs moyens financiers pour pouvoir accomplir sa mission. Gloire à Dieu. Et le deuxième but, c'est aussi faire que nos membres soient à l'aise, soient satisfaits de leurs conditions de vie et qu'ils soient capables de pouvoir prendre en charge leur maison, leur famille et même faire des largesses au niveau de leur famille biologique pour qu'ils deviennent des sources de bénédiction dans leur famille biologique. Pas seulement leur famille spirituelle, mais aussi leur famille biologique. Gloire à Dieu. Parce que quand les membres de ta famille verront ta vie évoluer, ils s'intéresseront, ils chercheront à savoir comment tu fais. Et tu auras l'opportunité de présenter le Christ qui vit en toi. Nous sommes des témoins de Christ. Nous serons capables de témoigner de Christ dans toute sa plénitude et de ses différentes dimensions. Nous avons utilisé un test que nous continuons d'utiliser, même ce matin nous allons l'utiliser, parce que ce test est rempli de richesse, est rempli d'enseignements, de principes, pour pouvoir mener à bout
nos différences. Nous avons parlé du fait qu'il faut aller vers Dieu, comme la femme allait vers Dieu. Il faut recevoir des instructions de Dieu, suivre ces instructions, obéir à la voix de son esprit, etc., etc. Et dans les deux derniers dimanches, nous avons parlé de la loi des émails et de la moisson. Nous avons parlé de la loi de la libéralité, qui sont des clés, qui sont des moyens que lorsque nous les pratiquons, ça permet de détruire les difficultés financières et de faire entrer la grâce de Dieu en manifestation dans nos vies. Amen, amen. Et ce matin, je voudrais parler de quelque chose de vraiment important pour moi. Je pense qu'il est très important. J'aurais dû peut-être commencer par là, mais comme je ne suis pas en train de prêcher de façon ordonnée, numérotée, mais c'est très important ce que je vais dire ce matin. Parce que c'est ce qui te permettra même de pouvoir faire des dons, de pouvoir exercer la libéralité, de pouvoir faire des sémences. Parce que pour pouvoir donner, il faut avoir. Si tu n'as pas, ton bon cœur ne suffira pas. Pour que tu donnes, il faut en avoir. Et pour avoir, il faut créer des sources de revenus. Et c'est mon sous-thème de ce matin. Créer des sources de revenus. Il faut créer des sources de revenus. Il faut que l'argent rentre régulièrement dans tes poches pour que tu puisses exercer la libéralité. Il faut que tu aies de l'argent, il faut que tu aies des moyens financiers. Et notre texte se base dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois, chapitre 4, verset 7, nous disons à Dieu. Une femme, donc des femmes, des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour 2 enfants et en fait des esclaves. Élisée lui répondit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tout vase et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle vexait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y en a plus. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Ça fait maintenant 2 mois qu'on parle, on explique, on répète cette histoire. Une femme
devient subitement veuve, elle perd son mari, qui lui était un prophète au service de Dieu. Ses enfants n'étant pas en mesure de faire quoi que ce soit pour elle, sont menacés d'être mis au service d'une personne à qui son mari devait de l'argent. Alors la femme, dans sa détresse, dans l'impasse, va aller vers l'homme de Dieu de l'époque, le prophète majeur de l'époque, donc le prophète Élisée, Elijah, et exposer le problème au prophète. Et dans son échange avec le prophète, elle va recevoir des instructions de la part de Dieu qu'elle va appliquer pour résoudre le problème. Et nous avons tiré deux leçons déjà dans cette situation, cette histoire. Et ce matin, je voudrais dire encore une autre leçon dedans. Lorsqu'elle perd son mari, elle perd automatiquement la source qui l'approvisionnait. La source qui apportait de l'argent à la maison pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent faire face à leurs charges. Et cette source-là décède, meurt, son mari. Elle n'a plus de source et elle est endettée. Et ses enfants sont menacés. J'ai été intégré, très intégré par le passage, par l'histoire. Parce que nous, on a l'habitude de prier pour les gens. Quand ils viennent expliquer les problèmes, les difficultés financières, on prie pour eux. Et voulant que Dieu fasse un miracle. Mais le prophète Élisée n'a pas prié pour elle pour que Dieu fasse un miracle. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il peut faire pour elle. Qu'est-ce qu'elle a. Et elle lui dit qu'elle a peu Dieu, il lui dit de multiplier l'huile. Et quand l'huile se multiplie, il lui demande de faire un commerce, de vendre l'huile, de payer sa dette et de vivre avec le reste. Elle avait un problème financier. Et il a résolu le problème en lui demandant de créer une activité. Frère, il lui a demandé de devoir créer une activité. C'est à ça qu'il a conduit la dame, à créer une activité pour résoudre son problème financier et même résoudre les autres problèmes financiers qu'on va subir. Elle pourra maintenant vivre avec ses enfants du reste de son commerce qu'elle fera. Frère, Dieu n'est pas un magicien. Dieu respecte des principes. Et le travail est un principe important. Le fait que tu as la grâce de Dieu, tu es en Christ, le fait que l'Église a de l'amour à manifester, n'encourage pas que tu sois paresseux, que tu sois fainéant. Dieu est celui qui a créé le travail. Parce que Dieu lui-même est le premier travailleur. Et c'est un principe qui régit la société. Montre-moi une seule entreprise sur la surface de la terre qui embauche des gens. Ces personnes ne travaillent pas, ne font pas ce pourquoi ils ont été embauchés.
et puis à la fin du mois, on vire leur salaire à la banque. Montre-moi une chose un peu plus différente. Même là, les États, beaucoup de fonctionnaires soient payés, les fonctionnaires ont des tâches précises dans différents domaines. Donc ils travaillent pour que l'argent. Donc tu ne peux pas croiser les bras, ne rien faire, ne pas avoir aucun moyen de faire entrer de l'argent et espérer que tu auras l'argent. C'est en Afrique qu'on encourage la paresse. C'est en Afrique. C'est en Afrique qu'on peut s'occuper d'adultes qui ont juste 50 ans. On s'occupe d'eux. C'est en Afrique. Qu'on fait ça. Quelqu'un il est adulte, il ne se prend pas en charge lui-même, il faut s'occuper de lui. Et puis lui, il ne fait rien. Il faut s'occuper de lui. Il n'y a rien contre la solidarité africaine, mais je trouve que parfois on encourage la pauvreté, la médiocrité, la misère. Les gens font des enfants, des adultes font des enfants, puis on demande à un autre adulte de s'occuper de son enfant. Et lui, il continue d'en faire. Pour faire un enfant, c'est vrai que tu es prêt à t'en occuper. Normalement, c'est bien l'enfant sans qu'on s'occupe, parce que l'enfant ne peut pas lui-même produire de l'argent, se prendre en charge. L'adulte, tu peux toi-même te défendre. Tu peux toi-même te prendre en charge. Moi, j'ai décidé, il y a longtemps, que je ne peux aider une personne, lorsque cette personne, que je vais l'aider, ça va l'aider à s'en sortir. Mais non l'aider à être dépendant de moi financièrement. Un adulte, non. Je peux aider un adulte pour l'aider à devenir indépendant financièrement. Mais pas le rendre dépendant financièrement de moi. J'ai mes enfants. Et j'ai des rêves. La plupart d'entre nous, on ne vit pas nos rêves. On empêche même nos enfants d'être à l'aise. Pourquoi? Parce que ce qui doit revenir à mon enfant, il y a le point pour aller à Paradisiaque. Pour qu'il puisse jouer là-bas le matin jusqu'au soir pour se décompresser un peu des stress de l'école. Je ne peux pas le faire. Parce que je donne tout l'argent à un cousin. Enfin, je suis africain, je ne suis pas blanc, regarde-moi bien. Je ne suis pas blanc. Mais je t'explique que le contexte africain, c'est dans le fond. Ça ne peut pas nous amener à être riches. Je ne suis pas contre la liberté, j'ai enseigné la libéralité. Mais quand la liberté n'est pas pratiquée avec sagesse, avec intelligence, on se crée des problèmes. Quand on ne sait pas établir les ordres de priorité, on se crée des problèmes. Ensuite, nos enfants ne sont pas assez intelligents, ils sont assez intelligents. Mais est-ce que nous, on crée des choses qui permettent à nos enfants de développer leur intelligence, d'utiliser leur intelligence? Non. Parce qu'on n'a pas assez de moyens et on s'en fout. Le gars, il est payé, il a un salaire qui est insuffisant pour lui-même et sa maison. Mais on demande au village qu'il prenne en charge d'autres adultes. S'il ne le fait pas, c'est un méchant, c'est un ingrat. Parce qu'on entend un gros titre. Mais on oublie la réalité d'Afrique. Les gens ont des gros titres, mais le salaire ne va pas avec leur titre. Tu peux entendre qu'il est directeur et puis d'être payé à moins de 5 millions. Donc il a un gros titre, mais ses avantages salariales ne vont pas avec son titre. Moi je connais des directeurs qui sont payés à 1 500 000. Il est directeur temps, directeur Cécile, son salaire c'est 1 500 000.
C'est pas comme en Europe, quand un directeur il est payé de façon colossale. Ça, c'est la réalité de l'Afrique. Surtout à la fonction publique. Il a un gros titre, mais son salaire est maigre. J'ai comparé le salaire des docteurs aux États-Unis et nos docteurs ici. Surtout même les docteurs en spécialité. C'est pas pareil. Là-bas, quand tu es docteur, tu as fait des spécialités, soit tu es ophtalmologue, soit tu es pédiatre, tu es mieux payé que les généralistes. Mais chez nous, ils sont logés à la même enseigne. Donc, il a un gros titre, mais il ne s'en sort pas. Pour s'en sortir, certains sont intelligents. Ils font des bonbons. Ils créent d'autres sources de revenus en dehors de leur salaire. Donc, tu vois, le gars, il travaille dans 3-4 cliniques en plus du CHU. Pour qu'ils puissent avoir plus d'argent. Toi, tu veux devenir riche et tu fais tous tes rêves sur ton salaire. Frère, entre nous, est-ce que le salaire peut rendre quelqu'un vraiment riche? Salaire, tout est calculé dessus là. Loyer, habits, transport, communication, tout est calculé dessus. Donc quand tu prends ton salaire même, tu es déjà programmé à ta place. Ça peut te rendre riche? Non. Plus on a moins de sources de revenus, on a plus de charges. Ce qui prend l'argent dans notre poche là, c'est plus nombreux plutôt que ce qui fait entrer l'argent dans notre poche. Tu as une seule source de revenus et puis les charges sont colossales. C'est-à-dire tes charges t'avalent. Je connais des fonctionnaires du privé, donc des travailleurs du privé et des fonctionnaires de l'État qui n'ont aucune épargne. Ils vont à la banque et puis ils retirent l'intégralité de leur salaire. Ils ne font pas exprès. Parce que les charges qu'ils ont et puis le salaire qu'il a est insuffisant. Vous voyez cette femme, parce qu'elle n'avait plus de source de revenus, elle avait des difficultés financières. Elle était endettée. Et Dieu lui a fait créer une source de revenus. Frère, l'église francophone est remplie de fonctionnaires ou de travailleurs du privé. L'église francophone, en plus de cela, eux, ils ont plus d'entrepreneurs. Ils ont plus de personnes qui créent des richesses, des hommes d'affaires dans leurs églises. Donc le gars, il a au moins 5 sources de revenus. Donc, lui seul, il apporte 5 types de dîmes à l'église. Lui seul. Ça n'a rien à voir avec ses offrandes. Seulement il y a des dîmes. Il a déjà 5 types de dîmes qu'il apporte à l'église. Toi, tu apportes une seule dîme. Tu as une seule source de revenus. Est-ce que l'église anglophone est plus avancée financièrement que l'église francophone? Parce qu'ils ont fait comprendre à leurs membres qu'ils doivent créer des richesses, qu'ils doivent investir, qu'ils doivent faire ceci. Et tu vas là-bas, la plupart, le gars qui travaille, mais il a d'autres sources de revenus en plus de son salaire. Donc quand on dit l'église a fait ça, il ne murmure pas, il ne se plaint pas. Il sait où enlever. Mais quand toi, il te dit l'église a fait ça, quand tu penses que c'est dans ton salaire que tu vas enlever pour donner, tu vois ça comme une autre nouvelle charge que je vais te donner. Il faut ouvrir à nous, ça va là. On va comprendre, non? C'est comme une nouvelle charge que je vais te donner. Le pasteur, est-ce qu'il pense à moi-même? Est-ce qu'il sait que je souffre même? L'église doit fonctionner. On fait comment? En plus de nous-mêmes, dans notre vie sociale, on est dans plusieurs associations. Maintenant, les familles biologiques sont devenues comme des associations. Il y a un truc même, règlement intérieur, tout ça là-bas. On doit cotiser forcé. Donc, tu es dans l'association maternelle, association famille paternelle. Tu es des gars. Tu vis dans une cité, tu vis dans un quartier. Ils ont créé association de quartier. Donc, tu n'es pas considéré que tu n'es pas social. Donc, tu es obligé de te mettre là-bas. Là-bas, on cotise. On cotise
mensuellement, on cotise pour funérailles, on cotise pour naissance, dans l'association familiale, association de quartier. Au travail aussi, il y a mutuelle là-bas. Et tout ça, ça sort où? Ça sort où? Du salaire. Sans compter les funérailles. Quand tu es pété comme moi, sans compter les funérailles. Parce que tous les vendredis, ils donnent aux funérailles. Il n'est pas dû, tu vas aller faire le vendredi aux funérailles. Et tout ça, ça sort où? D'un seul salaire. École des enfants, seul salaire. Quand tu as 3, 4 enfants, tout ça, c'est le 5 du mois, tu comptes combien d'argent va déposer chez les économes d'école. Et tu n'as qu'une seule source de revenus. Coiffure de madame, tout ça là, dans le salaire. Habit de madame, tout ça là, dans le salaire. Santé, dans le salaire. Dans le seul salaire, tout ça là dedans. Ça peut être une demande de sortie. Tes amis t'appellent, mon frère, il va parler de 5 000 étoiles, 10 000 étoiles. Quand tu dis que tu n'as pas, mais comment tu n'as pas? Mais tu travailles. Mais ils ne savent pas que le salaire, là, ça ne... Les pasteurs sont fâchés contre leurs fidèles. Ils trouvent que les fidèles ne donnent pas assez. Mais il n'a qu'un seul salaire. Quand il a fait l'effort dans ton salaire, et puis il a enlevé la dîme pour déposer offrande, tu vas venir, mais tu vas comprendre que c'est insuffisant. Donc il prend un montant et puis il divise ça en combien de mardis, combien de jeudis, combien de dimanches. Et puis s'il y a plus spécial encore, c'est dans le petit montant qu'il a mis à part pour offrande là, qui va devenir un peu. C'est pas sa faute, il a un salaire. Et dans le seul salaire, il y a tellement de charges. Donc c'est insuffisant. Les femmes viennent de leur mari, tu t'occupes pas de moi. Le gars il fait comment? C'est qui gagne là? Il dit pourtant tu es avec lui, tu vis la réalité, il va te sacrifier un peu. Pour donner un peu au diable, on dit son peu son bon nom. Parce que tous les jours on lui parle mal. Qu'il est mauvais, il est méchant. Quand il dit toi au nom de sa famille, c'est toi la femme, on dit depuis elle est venue là, elle bouffe tout là, notre frère. Oh, elle ne gagne même pas. Mais le gars, c'est insuffisant. Mais papa a expliqué son problème à tout le monde. Que ce que je gagne là, c'est insuffisant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on doit faire l'œuvre de Dieu, et puisqu'on doit assumer nos charges, on fait quoi? C'est de créer d'autres sources de revenus. Plus tu auras beaucoup de sources de revenus, plus tu pourras assumer tes responsabilités sans stress, sans angoisse. Parce que tu auras plusieurs sources de revenus. Frère, tu as ton salaire, tu as un champ quelque part, tu as une maison quelque part, tu as quelque chose quelque part, tu as des actions dans une entreprise. Et chaque fin du mois, chaque fin d'année, il y a de l'argent qui rentre. Tu peux t'en sortir. Mais quand tu as un seul salaire, tu fais comment? Tu as un seul commerce, tu fais comment? Frère, on nous a parlé de la culture de faire plusieurs choses à la fois. Quand les Blancs sont venus, ils ont enlevé ça dans notre culture. Donc nos parents faisaient ça. Le vieux, il a champ de manioc, il a champ d'igname, il a champ de cacao. Et puis il dit à une de ses femmes, fais champ de piment et d'aubergine, à une autre, champ de gombo et de ceci. Donc ils ont plusieurs sources de revenus. Est-ce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants aient à l'école? Parce qu'il y a des de ces différents champs. Nos parents en avec plusieurs sources. Quand cacao amène chaque 2 fois dans l'année l'argent, gombo amène, maïs amène, chaque saison, il a de l'argent. Les Blancs nous ont dit que c'est bon d'être commis. On est assis dans le bureau. Donc tu es assis dans le bureau et puis tu souffres. C'est
qu'on te donne, c'est insuffisant. Et ça montre que la vie devient de plus en plus chère. Donc écoute-moi bien. Mon salaire n'a pas augmenté, mais mon loyer a triplé. Mon salaire n'a pas augmenté, mais je dois augmenter les lampes de pop-up. La facture aussi. De l'école pour mes enfants. L'école des enfants a augmenté. Mon salaire n'a pas augmenté. Ils ont augmenté les factures sur le CCIE. Mon salaire n'a pas augmenté. Voilà, le transport. Le transport a augmenté. Mon salaire n'a pas augmenté. Donc toutes ces charges se sont multipliées. C'est dans le même salaire encore. Donc comme il faut voir. Ma libéralité va s'éteindre, non? Hein? Je veux ou je ne veux pas? Ma libéralité va quoi? Ça va s'éteindre. Parce que si je dois augmenter mon loyer, c'est dans mon salaire qui va enlever. Donc, je vais juger qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à sacrifier. Parce que si je ne dors pas le repas, il faut qu'on va aller travailler. C'est important. L'école de mes enfants, c'est très important. C'est leur avenir qui est en jeu. Si je ne paye pas le transport, je n'irai pas au travail. Si je ne vais pas au travail, je peux être licencié. Donc je vais perdre même la seule source de revenus que j'ai. Donc je vais mettre ça en priorité, transport pour aller à l'école, pour aller au travail. Transport pour qu'il parte à l'école. Donc il y a des choses qui viennent réduire. Donc on verra que je vais devenir quelqu'un d'insociable. Si vous mourrez, il dirait allô, Yako. Mais réagir comme ça ne sera plus vrai. C'est là que j'ai commencé à avoir le budget des funérailles. Hey, cousin, réduit, c'est trop. En France, c'est pas trop, mais c'est trop. Enfin, c'est la réalité dans laquelle on est. Et l'église est censée être une église qui apporte de la solution aux gens. Donc, moi, la solution que je propose, créer des richesses. Il faut réfléchir et puis créer des richesses. Écoute-moi, ton cousin là, si tu peux l'employer, emploie-le. Fais du gagnant. Fais du gagnant. Il se promène au village, il ne fait rien. Et cousin, assieds-toi dans le village là. Il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut surveiller. Et puis, il te paye. Sinon, ce n'est pas la peine. Ton bon petit du quartier, emploie-le. Quand tu travailles, crée un travail, forme-le et mets-le là-bas. S'il a un salaire, ces demandes récurrentes envers toi vont faire quoi? Vont cesser, même disparaître, parce qu'il a un salaire. Donc créons des richesses. Multiplie ce qui fait entrer l'argent dans ta poche. Il faut multiplier. Et tu vois, vous les Ivoiriens, des gens viennent chez nous en grand nombre et s'enrichissent sur le territoire ivoirien. Les Ivoiriens veulent tous travailler dans le bureau. On dit concours d'entrée à l'ENA. Il n'y a que 200 places. Il y a 20 000 candidats. Et puis tous ceux qui vont payer droit l'examen et puis le concours de là. Mais ils savent, hein. Et puis, pour 200 places, 20 000 personnes, vous voyez combien de personnes il y a 19 800 personnes qui ont donné cadeau leur argent. C'est 200 places. Pour 20 000 personnes. Donc il y a 19 800. Non, 19 800 qui ont donné l'argent. Ça comptait maintenant le système de Mabou qu'ils ont mis sur pied, où il y a des gens qui sont stupides. Pour 200 places, on te demande des millions. Et puis il y a plein qui donneront des millions.
Que mon réseau est fiable, mon réseau est fiable. Mais depuis ton réseau est fiable, tu prends mon argent et je ne rentre pas. Mais pourquoi? Écoute-moi bien. Des gens se battent 5 millions, 10 millions pour aller au Canada, 10 millions pour aller devenir morguier. Ça, tu fais de morguier en Côte d'Ivoire. Tu risques ta vie. Tu donnes à quelqu'un 5 millions et tu vas pour vivre, pour travailler au noir en Europe. Et comme tu n'as pas le droit de travailler, le gars qui t'a prêté ses papiers, on fait virer ton salaire sur son compte. Il te dit, il te donne. Tu ne te donne pas. Et puis tu pourras te plaindre quelque part. Parce qu'elle a menace d'être. Elle a patrouillé sur ta tête. Donc tu fais 20 ans, 30 ans à travailler au noir. Tes parents pensent que tu es en train de prospérer alors que tu es en train de souffrir. Mais les 5 millions, si tu avais vu des gens formés qui allaient t'aider à avoir un projet et puis t'aider à suivre ton projet, tu serais aujourd'hui plus heureux que d'aller t'asseoir en Europe et souffrir. Je n'ai rien contre le fait d'aller en Europe. Mais si des gens non éclairés le font, les chrétiens au moins doivent être éclairés. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, ne va pas. Les gens viennent chez toi en Côte d'Ivoire et puis ils s'enrichissent. Toi, c'est ton pays. Non, il faut comment? Vous voyez, je lui ai acheté, on paye nos instruments. Un jeune Annie. Pendant des années, il allait apprendre auprès des Sénégalais et des Ghanéens qui vendaient les instruments. Aujourd'hui, il est installé à son propre. Je connais une autre fille ivoirienne qui a appris auprès d'une dame à Nango comment on vend les joies des bassines, des ceci, des cela. Elle a appris. Quand elle a fini, elle s'est installée à son propre compte. Il y a un qui allait apprendre chez la Mauritanie, aujourd'hui il a installé sa boutique. Frère, si on va apprendre auprès d'eux, et puis après on s'installe, et puis on fait ce que je dis à dire, l'ivoirité. Je paye chez mon frère ivoirien. Je ne suis pas raciste. C'est eux qui m'ont appris ça. J'ai étudié le réseau des Chinois, le réseau des Libanais. Oh, ils travaillent en réseau, c'est nous qui leur donnons l'argent. Quand un Libanais, il voit que tu fais ça et que lui, c'est pas fait, ils fouillent chez eux au Liban. S'il y a un qui sait faire, ils le font venir pour qu'ils puissent payer entre eux. Ça leur fait mal de ton argent. Quand il y a nos frères, ils les payent de misère. Et pourtant, c'est eux qui abattent le travail. Mais si tu as beaucoup d'argent, tu vas prospérer, tu vas le quitter. Tu vas pas beaucoup travailler pour lui. Il y a des gens qui travaillent chez les Libanais toute leur vie, 30 ans, 40 ans d'autres. Ils n'ont rien réalisé avec ça. Parce que c'est quoi le nom de la même là? Ce sont des milliers. Mais peut-être ce sont ceux qui abattent le groupe. Et les Ivoiriens, on doit changer de mentalité. On doit se faire comme un peu des petites bêtes. On apprend au point de vue, après on s'en s'installer. Mais nous, on ne veut pas. Tout le monde veut travailler dans le bureau. Mais il n'y a pas, l'État n'arrive pas à créer l'emploi de façon suffisante. L'État n'arrive pas. Mais nous, tous, on veut s'asseoir dans le bureau. Pour finir, on devient policier, pour devenir petit. J'y mettais. Frère, je suis choqué dans le taxi. Que ce soit Yango, que ce soit compteur, même quand je pense souvent les taxis communaux, je suis choqué. Parce que le gars ne contrôle pas. Quand le gars est pris, et puis le gars fait sortir un papier. Lui, j'ai déjà passé, il a payé quoi. On le laisse passer. Que ce soit à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur, ici en ville urbaine, à l'Abidjan, c'est la même chose. Il ne contrôle pas. Le gars sait ce qu'il va vers le 19e,
il doit payer pour la prostituée bien. Il va faire visiter, il doit payer pour eux. Donc il paye, et puis circule librement. Donc, est-ce que la voiture est assurante, voiture est au complet? Non! Il sait qu'il va payer 500, il va payer 1000 francs, 500, 1000 francs, point. Est-ce que la voiture, ceux qui sont là, ce sont des braqueurs, ce sont des voleurs, ils vont circuler la drogue? On ne contrôle pas. Pourquoi le phénomène de la drogue grandit en Côte d'Ivoire? Parce que nos services de contrôle ne jouent pas leur rôle. Tout le monde veut avoir l'argent, tout le monde veut gagner. Et personne ne fait son travail. Mais pourquoi? Parce que malgré leurs besoins sont baillés, leur vie sociale, leur cœur est problème. Et le gars, il a 3 copines, 4 copines. Tous ceux-là veulent l'art des mèches humaines. Donc il va trouver l'art des mèches humaines. Frère, on souffre. Quelqu'un a fait une enquête sur les écoles. Et il y a un des directeurs de l'école qui dit, comprenez-nous les parents, on a des charges. On doit payer les professeurs, on doit payer l'État. Donc c'est sur vous, hein, même nos charges. Par exemple, on veut que nos enfants soient instruits. On souffre. Aujourd'hui à l'hôpital, il ne faut pas payer, tu vas vraiment te soigner. Les gens mourir sous leurs yeux. Et puis ils sont assis. Ils n'ont plus de cœur, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des métiers, ce sont des vocations. Et des gens sont entrés dans ces métiers sans avoir la vocation. Donc le cœur qu'ils devront avoir, le cœur de compassion, le cœur d'amour, ils n'ont pas. Elle est sage-femme frustrée. Parce qu'elle voulait être dans la vie, c'est pas être sage-femme. Mais elle est obligée de savoir pouvoir manger. Donc si tu veux que toi seul là-bas, elles sont assises à cause en elles. Si tu meurs, elles ont menti sur le rapport. Et puis elles se seront protégées. Elles ont perdu même la conscience professionnelle. Mais si elles créaient d'autres richesses, elles n'allaient pas se comporter comme ça. Aujourd'hui même le mariage est devenu affaire, business. C'est plus amour, hein. On se marie par intérêt. Il est joli, il me plaît ou il ne me plaît pas. Tant qu'il peut donner l'argent, je le prends. Parce qu'on a mis de la tête de nos filles. Tu es jolie, ta beauté là, c'est ton café cacao. Ta beauté là, c'est ton café cacao. Donc elle pense que c'est elle, sa beauté, qui donnera l'argent. Donc elle est prête à sortir papa de quelqu'un. Elle est prête à sortir son grand-père pour avoir l'argent. Parce qu'on ne peut pas appris à entreprendre. On n'a pas appris à nos filles à chercher elles-mêmes, à faire des commerces, à faire des activités pour avoir de l'argent. On leur a dit ta beauté, ta forme. Tu vois, Bibi, elle vache. Elle va avoir des formes bizarres. Elle passe et puis elle dérange tout le monde. Pour que quelqu'un s'arrête pour lui dire je t'aime, pour qu'elle puisse l'escroquer. C'est devenu business, ça prend leur corps comme entreprise. Donc on a légalisé la prostitution. Des parents encouragent leurs filles à devenir prostituées. Parce que l'argent que papa gagne là, c'est insuffisant. Mais tu dis que maintenant, donc tu peux te prendre en charge, tes copines elles font comment? Comment tu peux dire à ton enfant? C'est une chose. Tu veux qu'elle fasse quoi? Elle va se vendre, elle va sortir au du quartier, tu sais quelqu'un qui a de l'argent. Et non, par nous, il y a des parents qui disent ça à leurs enfants. C'est de les grands. Parce qu'on fuit nos responsabilités. Elle est grand-mère à l'école. Donc tu es son père, tu es sa mère, occupe-toi d'elle. Quand elle aura son travail, elle s'occupera d'elle. Si tu lui avais appris à faire des activités, c'était bien. Mais tu lui apprends pas ça. Tu lui apprends quoi? La prostitution. Frère, regarde-toi. Tu sais enseigner. Qu'est-ce que tu fais avec? Frère, est-ce que tu as plusieurs compétences, tu as plusieurs métiers que tu as appris dans la vie? Tu as eu accès à plusieurs formations qui ont fait de toi quelqu'un qui a différents domaines où il peut travailler. Est-ce que tu exploites tous les domaines que tu as? Il est expert comptable. Il travaille dans une boîte comme expert comptable. Et puis on posait lui dire, mais
Pourquoi tu ne crées pas ton cabinet d'expertise comptable pour le vendre aux entreprises? Ou pour le vendre aux gens qui veulent créer une entreprise, où tu as cette compétence en toi. Tu peux conduire, tu peux aider quelqu'un à créer une entreprise, l'aider à gérer son entreprise. Pourquoi tu ne fais pas ton... Je dis, ah mon frère, c'est pas... Il avait 2 amis, ils ont monté leur cabinet d'expertise comptable. 5 ans après, il dit, mon frère, il travaille tout pour rien. Il gère le cabinet, parce qu'il a plusieurs choses. Il commence à faire des formations en comptabilité, beaucoup d'autres choses. Et il dit, ça va maintenant, il va en Europe, en vacances, tout faire payer. Il s'est rendu compte qu'il était assis dans leur bureau là-bas, il ne gagnait pas beaucoup. Quand ils ont créé le cabinet ensemble, pour savoir des marchés, il a vu l'opportunité immense qu'il y a dedans. Frère, toi tu as si tu as des compétences, parce que tu as peur de prendre le risque. Mais il y a risque intelligent. Lui, il continue de travailler, puis ils ont monté l'entreprise. Quand ça a pris maintenant, il a quitté, il s'asseoir sur l'entreprise. Tu es mécanicien d'auto. Tu peux vendre tes services le week-end à d'autres personnes, à des gens où dans le domaine, ils ont du mal à trouver de bons mécaniciens honnêtes. Ils ont des mécaniciens malfrats. Tu es mécanicien. Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à faire ta publicité pour que des gens sachent que toi tu es mécanicien et qu'à des heures, ils peuvent avoir à faire tes services? Non. Tu peux faire un salaire ou tu peux créer d'autres salaires. Mais en Europe, aux États-Unis, les gens ont plus, le gars il a plusieurs travails. De tel à tel il travaille ici, de tel à tel il travaille ici, de tel à tel il travaille ici. Donc, il a plusieurs sources de revenus. Donc, il peut vivre à l'aise. Il peut aller au restaurant pour manger sa famille. Mais toi, si tu allais au restaurant ce mois-ci, c'est 5 mois ou même 1 an après que tu vas aller au restaurant. Parce que le sacrifice que tu as fait cette nuit-là, tu ne vas pas faire encore 2 fois. Tu as fait ce restaurant gastronomique. Je ne sais pas, restaurant classe. Parce qu'on sait ce jour. Moi, j'ai ce jour. Mais si tu vas dans un restaurant où tu vois nourriture là, ça flotte d'assiette, mais la facture qui va venir après. Non, on va dans un restaurant ce jour. Mais pourquoi rester à la maison? Mais c'est pas de mettre ce jour là. Il reste à la maison ici. Je parle au resto. Enfin, est-ce que tu comprends? Quelles sont tes sources de revenus? Quand tu es assis là, qu'est-ce qui fait entrer là dans ta poche? Oui, il y a des gens, tu vois, il était joué au golf là. Il joue au golf. Il y a l'agent qui travaille pour lui. Oui, il peut s'amuser un peu. Mais moi, je ne peux pas m'amuser. Il t'a l'argent d'abord pour moi. Combien il t'a pour l'agent? Écoute-moi, je connais une dame. Elle est contrôleur budgétaire au Trésor. Au kilomètre 22. Elle a pris près de 3 hectares. 1 hectare entier. Elle a fait des loges de porc. Donc elle a un commerce de porc. Elle fait l'élevage de porc. Sur 1 hectare avec des lots. Elle a beaucoup de porc comme ça. Elle seule, elle a 500 truies. Quand les truies là avec barre, chaque mois elle vend. Et la true même barre 2 fois dans l'année. Elle a dans 500. 50 mâles. 500 truies. Et une true peut aller jusqu'à mettre au monde plus de 5 petits. Donc en plus de son salaire au trésor, il y a son élevage de ça. Elle a champ d'EVA. Elle a champ de cacao. Donc elle est au trésor. Elle a des maisons qu'on loue. Donc tu vois, si elle vit quoi elle vit, elle a l'aise. Mais ce n'est pas seulement son salaire qui lui fait venir de l'argent. Toi, tu n'as pas. Il y a une autre qui connaît, elle a
salon de coiffure. Elle ne travaille pas elle-même dans un coiffure. Elle travaille ailleurs. Mais elle a salon de coiffure. Elle a son système de supervision. Elle a plusieurs salons de coiffure. Il lui apporte de l'argent. En plus de son travail. Et nous, je connais, elle est médecin. Mais elle a des restaurants. Elle est médecin. Elle a des résidences qui lui font entrer de l'argent. Il y a une nouvelle policière. Elle a 2 résidences. Malgré la policière, elle a 2 résidences. La nuitée fait 25 000 chacune de ses résidences. Donc elle peut se retrouver à 50 000 francs, même plus, dans la semaine. Quand il apprend ça sur 1 jour, sur 2 jours, ainsi de suite. Et tout ça, ça lui fait des entrées. Toi, tu as que ton salaire. Donc pourquoi tu vas souffrir? Tu as peur de prendre des risques, tu as peur d'investir, tu as peur de t'asseoir, de réfléchir, de travailler des idées, et puis investir. Frère, tu vas souffrir. Tu seras épuisé financièrement. Ton seul salaire ne suffit pas. Je connais des chefs d'entreprise qui donnent des cours dans les grandes écoles. Au soir, ils décèdent, ça va enseigner. Je connais des chefs d'entreprise. D'autres sont des directeurs, ils travaillent quelque part comme directeur, mais ils vont donner des cours dans les grandes écoles. Il y a une de mes filles, elle est pharmacienne. Elle donne cours à l'université, elle est professeure de pharmacie à l'université. Elle est pharmacienne. Et puis elle a d'autres choses encore où elle a investi. Et ça lui fait entrer de l'argent. En plus de son salaire de professeur de pharmacie, sa pharmacie et les autres choses dans lesquelles elle investit. Frère, elle est à l'aise aujourd'hui. Elle peut offrir à ses enfants ce qu'elle veut, la vie des rêves qu'elle veut. Elle peut leur offrir parce qu'elle a les ressources. Toi, tu n'as que des rêves, mais tu ne peux pas les réaliser. Parce que tu n'as qu'une seule entrée. Donc, ils n'ont même pas d'entrée. Ça n'existe pas. Ils comptent sur les gens. Donc, il appelle tonton Aya, et tonton Yao, tanti Aya, tanti Afoué, et puis Kakune, 10 000, 15 000. Ça fait 100 000. Ça peut me défendre? 100 000 francs habillés aujourd'hui, c'est quoi? Frère, tu travailles, tu as l'opportunité de devenir quelqu'un. Ça peut savoir que ton salaire peut se multiplier. Ta femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné qu'est-ce qu'elle a, qu'elle peut utiliser. Elle avait un peu dur. Toi, tu as quelque chose que tu peux utiliser pour t'en sortir. Tu as un cerveau. Tu as de l'intelligence. Tu as des talents. Tu sais dresser. Tu sais faire des perruques. Donc tu peux créer une activité de tresse, de vente de mèches, de tresse, de vente de perruques. Tu peux le créer. Donc tu amènes des tresses. Quand l'argent vient, c'est chez toi, elle paye une mèche. Et puis c'est là, elle baisse de tresse. Ça fait plus de mèches, plus de tresses, ça fait double. Elle peut venir, pendant la tresse, elle va la même perruque que tu as exposée. Elle paye encore perruque, elle va payer mèche pour se tresser. Il n'y a plus de tresser, il n'y a plus de mèche, et puis il n'y a plus de perruque qu'elle a acheté. D'autres sont intelligents. Dans son même magasin, elle met chaussures à vendre, elle met sous-vêtements à vendre, elle met fossiles, faux hommes, parce que la fille va venir. En même temps, elle teste. Elle dit, vas-y, tu es placé ici, là, tu places, tu fais homme, tu allais gagner l'argent. Toi, tu es venu faire quoi avec tes talents? Tu fais quoi avec tes talents? Tu entretiens la paresse. Parce que tu refuses de fournir des efforts. Frère, moi j'ai d'un salon de coiffure. Ici, là, il y a coiffure. L'autre côté là-bas, là, elle vend les accessoires des femmes. Sac à main, chaussures, tissus, paille, rouge à lèvres, crayon de beauté. Elle vend ça de l'autre côté là-bas. Donc quand les femmes là rentrent, le temps qu'elles soient assises pour que la coiffeuse s'occupe d'elle, elle se lève. Ah, c'est joli, hein? T'as dit, c'est combien? Elle gagne l'argent. On était venu pour faire coiffure.
On allait à Soya-Pass, Sandrine et moi. Mais là, quand tu dois entrer pour aller à la réception, là, quand tu arrives à ta gauche, ils ont mis un magasin. Donc, au moment où tu es à la réception, il a fait trop bien. Donc, tu regardes le magasin. Tu peux tenter à entrer dans le magasin pour voir les habits du pays. Tu vois, dans le même hôtel, là, il y a des salles de conférences, séminaires, mariages, il y a plusieurs salles. Il a des suites, il a des ceci, il y a d'autres choses, il y a un restaurant à l'intérieur, il y a tout ça. Il y a même gracier à l'intérieur. Parce qu'il sait que chaque chose peut lui apporter de l'argent. Il y a piscine à louer, tout ça. Il y a une piscine, il nage une journée, puis son vent. Il a pensé. Dans le même lieu, il y a plusieurs sources de revenus. Parce que vous avez restaurant, glacier, pâtisserie en même temps. Donc il y a ce que le restaurant donne, est-ce que le glacier rapporte, est-ce que pâtisserie. Donc tu vois, dans le même coin, il y a trois sources de revenus. Il y a trois différentes structures. Il y a un restaurant, il y a un glacier, il y a une pâtisserie. Frère, réfléchissons. Tu as des talents. Tu as des compétences. Est-ce que tu les emploies? Est-ce que tu les utilises? Pour te créer d'autres sources de revenus. Tu as des bons petits que tu peux employer parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils te demandent les 5 000, les 2 000. Tu peux leur créer une chose et tu les mets là, tu leur donnes la formation, tu prends un professionnel de forme pour bien gérer la chose, tu supervises, tu vas au travail, lui faire pour toi. Tu peux dire que tu demanderas plus de 10 000, les 5 000. À la fin du mois, pour un salaire. Et toi, la dame d'OBBR, elle a commencé au bébé, il y a un endroit, aujourd'hui OBBR, versé dans le pouvoir, même hors du pouvoir. C'est une grosse entreprise, une grosse structure. Ouais. Tu peux vendre, tu travailles, tes camarades du bureau là, tu peux aller vendre des bijoux, vendre des pagnes, vendre des ci, vendre avec elle. On va faire ça. Moi, je me souviens de ma maîtresse, de ceux deux. On était obligé de notre déjeuner de garder 50 francs. 25 francs pour payer jus matin. Et 25 francs pour payer jus à la récréation de l'après-midi. Toi, l'élève qui n'a pas payé. Donc tous les élèves de sa classe, on était obligés officiellement à être des clients sans le vouloir. Tu vas boire glace. Elle vient sa petite glacière. Il y a lait, il y a menthe au lait dedans, il y a bissap dedans, il y a tomigi dedans, il y a yaourt goto dedans. Et tout ça, c'est 25. C'est nous la cible là. Donc elle a compté 40 élèves. 25, c'est ce que ça donne. Avant qu'elle ait 20 ailleurs, c'est nous d'avoir les premiers clients, nous ces élèves. Elle peut arrondir son salaire. Je connais des gens qui travaillent. Quand ils viennent le soir, il y a des coins aux deux plateaux, ils gardent là-bas. Et puis ils prennent des clients pour venir à l'écouvement avec eux. On parle là où il va, il les dépose. Ça l'aide à payer son carburant et demain. Le matin, quand il va, il prend des gens dans son équipe, il va avec eux. Il fait ça. Il n'est pas chauffeur de plus rien, c'est juste ça. Je connais des fonctionnaires. Ils sont sur Yango. Ils sont chauffeurs de Yango. Quand il descend du travail, il active. Il fait quelques courses, il coupe, il rentre à la maison. En week-end, ils font. Et ils ont de l'argent. Elle m'a pris. On posait de mon frère. Moi, je ne suis pas chauffeur de bois. Je suis un fonctionnaire, mais j'ai fait ça pour arrondir les frais de bois.
Mais après, à l'arrivée, je m'a mis les poumons. J'ai fait plus de 5 000. Ça peut aider son carburant. Donc, il a pris 3-4 clients comme ça. Il rentre le soir avec au moins 30 000, 35 000. S'il veut, il gagne. S'il veut, il fait ce qu'il veut avec. Ça peut l'aider à payer charger la bouteille de gaz. Ça peut l'aider quelque part dans sa maison. Frère, créer des richesses. Il faut réfléchir, regarde autour de toi. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Budget et un projet là, il y a pour toutes les bouches. Je connais un. Il a commencé avec 2 trucs. Et puis non, 2 trucs même. Et il a loué une loge. Et là où il a loué la loge, il y a d'autres éleveurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il loue un mâle à 3 000 pour que le mâle là accouple ses femelles. Aujourd'hui, il ne loue plus les mâles parce que de son propre chapelle, il a fait sortir ses propres mâles. Il a plus de 15 trucs aujourd'hui. Il a parti un peu. Moi, j'ai fait l'expérience avec 2 lapins et puis 1 lapin. Et puis, je me suis retrouvé avec plus de combien de lapins? En moins de 1 an. Donc, frère, tu n'es pas obligé de commencer grand. Tu peux commencer ta chose avec 10 000, 15 000. Mais comme tu as un but, tu as une vision, c'est à toi de mettre toute la machine organisationnelle sur pied. Et puis au fur et à mesure, tu vas te retrouver à des sommets. Tu comprends? Tu n'as dit ça peut faire 2000 hectares de manioc. Tu fais cette année, en 6 mois, 2000 hectares. L'année prochaine, tu augmentes 2000 hectares avec 1 hectare. Ainsi de suite. Au bout des années, tu as retrouvé un champ de manioc de 10 hectares, de 20 hectares, de 30 hectares. C'est à toi de commencer. La Bible dit qu'il ne faut pas mépriser tes faibles commencements. Tu peux commencer petit. Et comme tu as une vision, et comme tu sauras gérer, la chose va évoluer. Non, moi, mon argent, j'ai besoin de 20 millions pour investir. Quand tu regardes dans ton réseau relationnel, qui te donnera 20 millions? Tu n'as personne qui te donne 20 millions. Tu n'as pas aussi les biens que tu peux mettre en garantie à la banque pour recevoir 20 millions. Mais c'est toi qui veux projet de 20 millions. Tu ne vas jamais entreprendre. Comment ça où tu es? Avec le peu que tu as pour entreprendre. Et tes petits efforts, Dieu bénira tes efforts et ta structure au fur et à mesure va s'agrandir, va grossir. Mais toi, tu veux forcément des millions et des millions pour commencer. Tu vas arriver ça où? Depuis que tu as 15 millions, tu es où? Ta situation devient plus quoi? Chaotique. Commence petit. Oui, de ta tête, tu veux faire un salon de coiffure professionnel. Mais quand tu as fait ton projet de salon de coiffure professionnel, le budget est élevé. Tu ne peux pas le commencer maintenant. Donc, ce salon-là, tu commences comment? Casse-le. Trouve un petit bâtard. Commence à casser sous le bâtard. Fais économie un peu. Tu payes un conteneur. Après le conteneur, ainsi de suite. Tu vas te trouver. Mais toi, tu attends l'argent pour faire professionnel. Assieds-toi. Tu vas virer là. Il ne faut pas chercher à savoir comment j'ai fait pour arriver à mon projet. Je commence par où pour aller là-bas. Frère, ce n'est pas mauvais d'avoir de grands rêves. Mais comment on fait pour parvenir à ces grands rêves? Commence petit. Et Dieu bénira ta fidélité dans les petites choses pour t'amener devant. Moi, je connais une de mes filles, elle se promenait au départ. Elle va dans les cités. Et puis elle place ses pagnes, elle place ses bijoux. Et puis elle s'assoit à la maison. Un peu. Elle a eu l'argent. Elle a trouvé une place à la psychologie. Elle a fait
une table. Donc elle continuait de placer, et puis elle vendait chaque table à la Sycogine. Elle suit un peu, elle a fait un peu contenir, elle a fait un magasin. Un peu, elle a fait un autre magasin à la Sycogine. Un peu, elle a fait un magasin à Trècheville. Elle va mettre des filles dedans. Aujourd'hui, elle est grossiste dans vente de paille, dans vente de chaussures. Elle est grossiste. Elle fait venir contenir, bien vendre. Je connais c'est mon ami personnel. Au départ, il était son client, on devient ami. Il s'appelle Camara. Il a commencé à vendre un livre. Comme il partait, mais à la rentrée, il demandait à des distributeurs offrir des nouveaux livres qu'il vendait. Les vendeurs librairies partaient. Aujourd'hui, il a une librairie correcte et même il y a un côté où il vend les appareils informatiques et un matériel de bureau. Et il est installé à plusieurs endroits. Il a pris ses frères, comme là, eux, c'est facile de parler en famille, je ne connais pas comme chez nous. Hein. Tu vois? Un peu, aujourd'hui. Il a plus de 4 librairies. À la Sycogine seulement là, il y en a 3. Dans même Sycogine. En bas de Wakubo, il y a 1. De l'autre côté, il y a 2. Et puis à Kenya, il y a un autre grand là-bas. Et maintenant, ils sont d'ouvrir celui de Thérèse et d'Abobo. Mais je sais à combien d'années il y avait tout ça. Enfin, tu ne veux pas prendre des risques. Et les jours on perd et on gagne. Moi, je ne vais pas prendre des risques. Tu ne veux pas aller à Noé, tu veux aller à Dubaï. Tu n'as pas l'argent de Dubaï, mais tu veux aller à Dubaï. Prix d'avion au Dubaï, tu n'as pas encore ça. Donc tu vas aller à Dubaï, prix de billet d'avion, prix de séjour, et puis là, tu as fait achat, tu as passé par transitaire pour venir au pays, tu as son âme de détournement. Va à Noé. Là, tu prends, tu viens, un peu. Au fur et à mesure, tu vas aller au Ghana. Après, tu vas aller au Nigeria. Après, tu vas aller au Togo. Et bien, un jour, tu vas te retrouver là à Dubaï, en Chine, en Turquie. Et toi, tu veux aller en Turquie. Ta colonne de débat n'est pas lourde et sérieuse comme moi, là. Tu veux aller en Turquie. Alors, Noé. Qui paye, qui revient, un peu. Enfin, il y a tellement d'idées pour avoir l'argent. Tellement. On est là et puis les gens, on l'argent sur nos yeux. Où est les étrangers là? Ils ont payé les motos tricycles. Ils donnent ça à leurs frères. La personne verse un montant par jour. Et quand il multiplie ça, il a au moins 10, 15. Et puis il multiplie. Donc il ne fait pas d'effort. Et puis de l'argent rentre. Nous on ne veut pas. Et donc on a besoin de témoignage. Il a 10 brouettes, 20 brouettes. Dans chaque marché, 20 brouettes. On loue les brouettes là, souvent à 300, souvent à 500. Il y en a 20 dans chaque marché. Et les gens là, le plus super vite. Donc quand les 20 là sortent, ça va combien? Dis 1 3000. Et si 1 300, 1 500, ça va combien? Hein? 10 000, 6 000, non? Et puis il y a dans plusieurs marchés. Donc il y a par jour, 60 000 francs viennent dans sa main. 60 000 francs à la fin du mois, ça dépasse salaire rien. Hein? 60 000 francs par jour, 10 jours, ça veut dire combien? 20 jours, ça fait 40 jours. C'est ça là même de quelqu'un qui est directeur. Attends, ça fait la croisée, il fait autre chose. Il y a une autre personne, on m'a dit, lui, il a fait les conteneurs en kiosque là. Il a plusieurs. Et puis il te dit, tu lui donnes 10 000 francs par jour. Soit tu prends le conteneur, tu l'entretiens, et tu lui donnes 10 000 francs par jour. Il a plusieurs. Donc il ne transcrit pas. Chaque jour, il dépense ses 10 000. Il a plusieurs. 10 conteneurs combien?
100 000. Donc il a 100 000 francs par jour. Quand toi tu as eu l'argent, tu n'as pas eu, quand lui vient, toi c'est 10 000. Donc 100 000 francs par jour, à la fin du mois, 30 jours, ça fait. Les gens investissent dans des petits plus verts. Il faut des petits investissements, mais il faut tourner et chaque jour l'argent rentre, et puis il garde, et puis un matin, il fait autre chose avec son argent. Toi tu dis non, tu ne sais pas comment avoir 100 000, c'est toi qui veux avoir bénéfice 10 millions. Il faut commencer à avoir bénéfice 100 000 d'abord. Après tu vas apprendre comment on fait pour avoir 1 million. Après tu vas apprendre comment on fait pour avoir 10 millions. Toi tu veux 100 millions. Mais quand tu veux bénéfice 100 millions, le principe dit, tu dis, c'est mort, peu. Tu m'assois non, tu dis, c'est mort. Donc quand tu veux un gros retour, le capital sera gros, tu n'as pas ça vraiment. Non, on fait comment? Toi tu veux gros retour, mais tu n'as pas le capital pour investir pour le gros retour. Donc commence par petit, et puis au fur et à mesure, tu vas y arriver. Avec la persévérance, tu vas y arriver. Mais toi, tu veux gros. Il y a une dame que je connais. Elle vendait piment devant sa porte. Mais aujourd'hui, là, devant sa porte, là, c'est devenu un petit marché. Tu peux trouver là-bas à Durand. Tu peux trouver des vis séchés et pilés en poudre. Son érevis séchés, son érevis en poudre. Tu peux trouver devant sa porte là. Donc toutes les femmes qui ne veulent pas retourner au marché parce qu'elle a oublié celle, ça chez elle. Appli, tout est vent devant sa porte. Et puis elle a pu faire autre chose. Ses économies, autre chose. Ma propre mère a fait ça. Devant sa porte, elle vendait piment, elle vendait appli. Après, elle a pris dans des piments appli, elle a payé ça des riz. Et puis elle vendait le riz là, par kilo devant la porte. Après, c'est devenu un magasin de riz. Et ainsi de suite. Ouais. Elle a fait ça. Je l'ai vu partir de rien, de zéro, pour avoir des activités. Je connais une femme doula. De zéro. Elle a un magasin. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a commencé par aller prendre le pain, 1000 francs. Et puis elle vendait un morceau à 1000 francs. Elle n'avait pas le capital pour les Hollandais. Aujourd'hui, elle vend Hollandais, elle vend français, elle vend Chicandou, le pain gagné là, elle vend ça. Elle vend. Mais elle a commencé par vendre français 10 francs. 1000 francs. Il y a une autre, elle vendait. Elle prend pain là chez la dame. Et puis elle se promène pour vendre. La dame lui donne le pain à un certain montant. Et puis elle va se promener, elle met son montant. C'est pour ça qu'elle a constitué son propre capital. Et elle a commencé à vendre en même son nom. Vous voulez quoi? La Bible dit que c'est le travail qui procure l'abondance. Toi, tu ne travailles pas, tu ne fais pas d'effort, mais tu veux l'abondance. Tu veux porter une paire de lunettes en soleil qui coûte au moins 300 000. Tu connais comment on fait pour avoir 300 000? Frère, tu veux les bonnes choses, mais travaille pour avoir les bonnes choses. Crée des richesses. Tu vois que tu vas vivre financièrement sans être stressé. Faut avoir pitié de toi-même. Regarde tous les fins du mois, les stress que tu subis. Parce que tu calcules quand tu as mal à la tête. Parce que tu n'arrives pas à faire face à tes charges. Tu calcules,
tu es obligé de serrer ici, desserrer ici, serrer ici. Donc ça me dit, bon, on va faire dans 2 mois, on va dans 3 mois. Pourtant c'est urgent, mais tu ne peux pas le faire. Tu es obligé de subir. Créer des richesses. Plus ce qui fait entrer l'argent sera nombreux, plus tu seras à l'aise. Crée des richesses. Crée des richesses. En Tunisie comme au Maroc, on apprend aux étudiants à être étudiants et en même temps ils ont les petits commerces, les petites affaires. Créer des richesses. Créer des richesses. Petite fille là, elle est sur la route, elle vend ses lotus. Créer des richesses. Elle vend de l'eau. Créer des richesses. Au lieu de changer des chaînes de télévision et des chaînes de télévision, créer des richesses. Je t'en prie. Assieds-toi ce soir au bord de ton lit. Et fais le bilan de tes 24 heures. Qu'est-ce que tu fais pendant tes 24 heures qui te rapporte de l'argent, qui te rapporte des informations pour t'aider à aller de l'avant. Qu'est-ce que tu en fais de tes 24 heures? Qu'est-ce que tu apprends de nouveau en 24 heures? Qu'est-ce que tu fais qui peut t'apporter de l'argent? Apprends. Ouais, la dame là, sa maman, sa tante s'est fait la Cali. Elle a utilisé sa tante, elle a créé aujourd'hui la Cali Express. Créer des richesses. Réfléchis à ce que tu sais faire et comment exploiter convenablement ce que tu sais faire pour que ça t'apporte de l'argent. Je t'en supplie. Va étudier le projet dans lequel tu veux faire. Étudie, forme-toi, investis-toi, avance, fais-le. Ça va t'apporter de l'argent. Ouais, encore voir, Marie, que les éleveurs de porc essayent de devenir un peu plus nombreux, mais la consommation du porc encore doit être tellement élevée qu'on continue d'exporter la viande de porc, alors que nos éleveurs essayent de se multiplier. Parce que les Ivoiriens consomment beaucoup de porc. Donc, tu as ta petite chapelle de porc, tu as 20 femmes guéries qui payent ça pour toi, pour vendre. Tu trouves 20 femmes guéries à qui tu livres. Hein? Pourquoi c'est elle? Non, parce que j'ai fait la remarque. Quand je me suis promené, la plupart des vendeuses de porc au bord des routes, ce sont des femmes guéries. La majeure partie, pas la partie de groupe de mais elle domine. C'est elle met le plateau comme ça, founou en bas, elle découpe les morceaux, elle sauce à nouveau en bas, bien pimentée, et puis elle va. Frère, les Ivoiriens mangent le porc. Bien sûr que les Ivoiriens mangent en gogo. Trouve un bon coin, fais un gabadron. Les gens, tu auras toujours l'argent. Fais, parce que la popularité des autres s'est tombée un peu. À cause de ce qu'on a tapé, c'était avec des fétiches. Tous ceux qui font ton gabadron, ils vont aller. Mais non. Frère, aujourd'hui là, tu peux vendre un plat de kéké à plus de 500. Petit à kéké, gros morceau de poisson, plus de 500. Les Ivoiriens mangent ça correctement. Ils sont friands de ça. Tu trouves le coin où il y a le coin en chantier. Maintenant, tu peux louer un parasol, tu vends ce parasol. Comme le gouvernement dit en cas ils vont faire bien le coin de magasin, donc ils vont ce parasol, ils viennent t'y aller.
Et puis attends. Parce que nous retrouvons dans la pied, tu as pas de bac, tu as pied de porte. Pied de porte, pas de porte, tu as ça. Non. Et je me suis rendu compte que c'est un système qu'ils ont mis pour empêcher les ouvriers d'entreprendre. Pas de porte. Pour un magasin, tu fais pas de porte. 15 millions, 20 millions. 10 millions, 5 millions. Tu n'as pas, c'est pour empêcher les ouvriers d'entreprendre. Donc nous, sois intelligents. Frère, je t'en prie. Crée tes richesses. Investis autour de toi. Tu vas être heureux un peu. Frère, ça va éviter à AVC. Ça te fait sourire. Tu as le visage serré. Pourquoi? Parce que tu es en pleine réflexion. Tes pensées sont loin. Lorsque tu vas dans la rue, tu réfléchis à tes galères. Donc, ton visage est serré comme ça. Oh, tu n'es pas ton problème. Tu n'es pas heureux. Mais tu as tellement de problèmes que tu as vieilli. Parce que tu ne te détends pas. Quand tu essaies de te détendre net, on ramène les problèmes. Quand tu vas à la maison, chérie, la voiture est venue. Chérie, le gaz est fini. Canal, c'est pas ce que c'est fini, on dit que dans 2 jours à finir. Chaque jour que tu regardes, il y a une nouvelle information qui te rappelle que. Et. Donc tu le gars est heureux. Tu n'as pas manqué la fin du mois arrive. Il ne faut pas que le. Quand tu vois ton numéro du propriétaire des maisons, et à la fin du mois, on va venir dans plusieurs 2 jours là. Il n'est pas ça encore là. Tu as mal à la tête à l'homme là. Donc tu sortais tôt à 5 h. Et tu rentres à 23 h pour éviter le propriétaire. On va souffrir comme ça. Crée tes richesses. C'est mon conseil. Multiplie tes sources de revenus. Et mon père spirituel dit que un homme doit avoir en moyenne 4 sources de revenus. C'est-à-dire s'il n'y a rien, tu as 4 sources de revenus. Donc tu as au moins 4 endroits où l'argent rentre dans ta poche. Au moins 4. Donc je te prie ce matin de réfléchir dans ton domaine, comme hors de ton domaine, qu'est-ce que tu peux faire pour créer des richesses. Avant d'aller négocier avec mon batteur, Amos, je lui ai dit, tu sais jouer, tu peux apprendre aux gens à jouer dans le oui, et tu vois, si on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Il s'est rendu compte que si il a des élèves à qui il apprend, il se retrouve avec beaucoup d'argent. Avec 10 élèves à 15 000 francs, ça fait 150 000. Tu sais parler anglais, tu maîtrises bien l'anglais. Pourquoi tu ne crées pas une habitude pour apprendre aux gens à parler anglais de façon bénévole? Et ils donnent un peu d'argent et puis tu leur apprends. Puisque tu vas pas donner un diplôme certifié. Donc, un peu d'argent, tu leur apprends. Tout le monde ne peut pas aller dans un coin où on donne une formation d'anglais avec des diplômes certifiés. C'est un peu élevé le coût. Donc tu fais 10 000. Tu as 10 clients avec 100 000, tu as 20, tu as 200 000. 200 000, ça n'est rien. Il voit des fonctionnaires, il est à 5 heures, il vient à la maison à 20 h, 23 h. À la fin du mois, ils vont là, c'est 90 000, on le paye. Il n'y en a pas 100 000. D'autres, c'est 80 000. D'autres, encore plus bas. Donc, tu vois, tu peux te créer des richesses. Tu en es capable. Tu as des ressources. Tu as des dons. Tu as des capacités qui peuvent t'aider à le faire. Non, arrête de croiser tes bras. Je t'en prie. Je t'en supplie.
Sortons de la paresse. Je t'en supplie. Sortons des peurs, des phobies. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Bon, il faut essayer. Mais si ça va marcher, on va voir. Mais tu n'as même pas essayé. Et tu es paralysé par. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher où? Oh. Et puis tu es là, je n'ai pas l'argent. Si quand quelqu'un ici dit je n'ai pas l'argent, je vais te demander tu fais quoi? C'est la première question que je vais te poser. Tu fais quoi? Si tu me dis que tu ne fais rien, notre parole va commencer. Je fais dans quelqu'un dit que je n'ai pas l'argent. Mais je vais te démontrer comment on fait pour avoir l'argent. Donc tu ne vas pas me dire que tu n'as plus l'argent. Tu dois me dire, pasteur, je suis en train de faire ça là. Je suis un peu bloqué. Tu peux prier pour bloquer là, tu peux payer à l'avance. C'est bon. Mais si tu me dis que tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. Enfin, fais ce que tu as à faire. Avec tes moyens de bord, commence avec les moyens que tu as. Tu n'auras pas le bon moyen. 20 ans après, tu n'en auras pas si tu ne commences pas. Tu ne vas pas quitter des familles, dans la famille où les gens sont nés avec cuillère en or dans la bouche. Tu es dans la famille où chacun se cherche. Donc il n'y avait pas un frère, même un homme qui a dit ma fille, viens financer ton projet. Il n'y en a pas. Donc comment tu vas faire pour y arriver? Tu es sage, tu es intelligent, tu utilises ta sagesse, tu utilises ton intelligence. Et vas-y. Maintenant, vous, l'église aussi. Encourageons-nous les uns les autres. Si tu sais que ta soeur vend ça, ne donne pas ton argent à quelqu'un d'autre, donne ça à ta soeur. Si tu sais que ta soeur vend Sylvie, paye avec elle. Si le modèle est là, ne peut pas prendre des photos de modèles qui te paient là, tu lui montres pour qu'elle puisse commander ça. Autre donne ça à quelqu'un qui n'est pas de ta famille spirituelle. Disons ça. Conseillons-nous mutuellement pour s'améliorer. Si l'autre fait ça, encourageons-le pour qu'il s'améliore, pour que nous tous on paye chez lui. Et on sera puissant. D'accord? Ouais, la plupart des choses que je fais là, les fêtes, elle est chrétienne. C'est que je suis coincé qui fait un non-chrétien. Il veut traiter les chrétiens. Le matin, bonjour, quelqu'un lui va donner ça à un autre, va donner à un pasteur, va donner à une église, c'est bon. Le musulman fait ça, c'est pas un problème. Mais vous ne pas faire ça. On devient puissant comment? Ça ne se met pas en réseau. Donc je vous en prie. Encourageons-nous mutuellement, entraînons-nous mutuellement et ensemble avançons. Que personne ici n'ait pas de source de revenus. Pour les adultes, arrange-toi, trouve au moins une source de revenus. Commence par une source. Et puis on sera tout entier. Tu arrives à 2, à 3, à 4, même au-delà. Que Dieu nous bénisse, Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc tu vas prier. Tu vas prier pour dire à Dieu, aide-moi à trouver d'autres sources de revenus que celles que j'ai déjà. Rends grâce à Dieu pour celles que tu as déjà. Et prie pour que tu puisses trouver d'autres sources de revenus, d'autres domaines où Dieu te conduira pour investir. Par le Seigneur. Il y a beaucoup d'idées et Dieu te pourra indiquer dans le domaine où il voudra que tu investisses, où tu seras à l'aise dans ton investissement. Prie, dis au Seigneur de t'aider. Parle à Dieu. Il y a tellement d'idées où tu peux investir. Il y a tellement d'idées que tu peux utiliser pour créer des sources de revenus. Parle avec Dieu ce matin. Dis au Seigneur de t'inspirer. Le domaine où il veut que tu investisses. Parle avec le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Où tu peux investir. Comment
tu peux créer d'autres sources de revenus. En plus de celles que tu as déjà, en plus de la source que tu as déjà, comment créer d'autres sources. Pour que tu sois capable d'exercer pleinement la libéralité, capable de faire de bonnes œuvres, capable d'assumer tes responsabilités dans la vie en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que fils et fille. Que le Seigneur t'inspire. Comment transformer beaucoup d'idées que tu as en création de sources de revenus. Frère, il y aura des obstacles, mais le Seigneur t'aidera à lever ces obstacles. Si tu es résolu, tu auras du succès dans ce que tu vas faire. Dis au Seigneur de t'inspirer. Tu te rends compte qu'il y a des rêves de vie que tu as, mais les moyens financiers t'empêchent de vivre ces rêves. Alors prie Dieu qu'il te vienne en aide. Parle au Seigneur. Comment multiplier tes sources de revenus, qui t'aide, qui te donne des idées, qui te montre les domaines d'investissement. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu as besoin de personnel, de partenaires, parle à Dieu. Que tu puisses remplir toutes les conditions pour créer des sources de richesse, pour créer des sources de revenus. Plus ce qui fera entrer l'argent sera nombreux, plus tu auras suffisamment pour faire de bonnes œuvres, pour faire de la libéralité. Parle à Dieu. Dis à Dieu que tu ne veux plus rester comme ça, sans rien faire. Toi qui fais des choses, dis à Dieu, tu veux encore d'autres sources de revenus, tu veux faire d'autres choses qui feront entrer l'argent. Parle à Dieu juste maintenant. Que tu ne veux plus avoir une main paresseuse, tu veux travailler. Tu veux fournir les efforts. Tu es capable de créer d'autres sources de revenus. Dieu t'a donné les capacités. Tu peux créer d'autres sources de revenus. Mais les idées auxquelles tu ne faisais pas attention, mais par l'Esprit de Dieu, maintenant tu feras attention à tes idées pour les utiliser, pour créer d'autres choses. Tu vois, tu as des charges énormes. Et la seule source que tu as n'arrive pas à pouvoir convenablement à ces nombreuses charges. Alors comment faire? C'est d'en créer d'autres. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas fermer les yeux. Père, je te rends grâce que l'exhortation crée en nous ce désir ardent de multiplier nos sources de revenus. En tant qu'Église, nous avons besoin d'énormes ressources. En tant que chef de famille, parents, nous avons besoin d'énormes ressources financières pour assumer nos charges au quotidien. Toi-même, tu vois la cherté de la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à avoir de bonnes idées, à bien travailler ces idées et à investir. Aide-nous à trouver les ressources financières, aide-nous à trouver les partenaires qu'il faut. Mais Seigneur, aide-nous à créer d'autres sources de revenus. En multipliant nos sources de revenus, nous aurons suffisamment de moyens et pour pouvoir être des parents responsables et aussi exercer la libéralité convenablement dans l'Église comme hors de l'Église. Dieu, nous prions que tu nous aides, tu aides chacun d'entre nous
par le Saint-Esprit qui vit en nous, oriente-nous, conduis-nous dans les domaines où tu sais que nous pourrons réussir dans nos investissements. Merci de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit célébré et loué au nom de Jésus. Amen.